Mon podcast IMO. Mon podcast IMO vous parle recrutement aujourd'hui. La crise du Covid-19 a bousculé le secteur de l'immobilier et pourtant, on va le voir, certains groupes recrutent massivement. C'est le cas de Capifrance. On va en parler avec Philippe Buyens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Capifrance. Alors tout d'abord, en quelques mots, présentez-nous Capifrance. Quelles sont vos spécificités ? Alors Capifrance a été le premier réseau en France il y a maintenant 18 ans à considérer que le web allait modifier très fortement des consommateurs dans l'immobilier et nous avons choisi de faire du web notre unique vitrine et donc on a été le premier réseau à être 100% en home office avec un réseau composé à 100% de conseillers immobiliers indépendants. Notre autre spécificité, c'est d'avoir une approche globale de ce métier dans un marché français très segmenté et donc on trouve tout l'immobilier chez Capifrance puisque nous faisons de la transaction dans l'ancien, dans le neuf, en commerce et entreprise, de la location-gestion, du viager et enfin nous avons un segment luxe et prestige. Au moment où je vous parle, nous avons un peu plus de 2650 conseillers en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Alors justement, on va parler notamment de ces conseillers et plus généralement de Capifrance. Comment vous avez traversé le confinement et la crise du Covid-19 ? Cette crise, nous l'avons traversée, je crois, un peu comme tous les acteurs de l'immobilier, dans des conditions un peu inattendues. Je pense que personne ne s'était préparé à vivre cette période, à savoir ne plus être amené à pouvoir se déplacer ou pratiquement plus. La différence par rapport à certains systèmes, c'est que le télétravail pour nous n'était pas quelque chose de nouveau puisque, comme je le disais, 100% de nos conseillers travaillent en home office. Donc au niveau logistique, ils étaient déjà organisés de façon à pouvoir travailler de chez eux. Deuxièmement, comme nous avons ce qu'on appelle un positionnement digital, c'est-à-dire qu'on se sert du digital comme outil de communication et lien avec nos clients, mais aussi avec une présence physique, nous avions déjà beaucoup d'outils qui nous ont permis de maintenir un contact avec nos clients, que ce soit les estimations en ligne, les mandats de vente électronique, les offres d'achat électronique. Donc on a eu un flux d'activité pendant cette période qui malgré tout a été assez compliquée quand même. Un mot sur ce qui s'est passé pendant la crise, puisque certains acteurs du marché ont continué ce processus de recrutement. C'est le cas chez Capifrance. Oui, alors on l'a poursuivi, mais là aussi avec des modalités différentes, puisque en général nous privilégions le contact direct et nous organisions jusqu'à mi-mars à peu près une quarantaine de réunions chaque mois à peu partout en France. Ouais. Et ces réunions physiques étant devenues impossibles, eh bien nous les avons transformées en webinars en live que j'ai le plaisir d'animer 2 fois par semaine. Et on a constaté immédiatement un nombre de personnes qui se connectaient, un nombre très important, puisqu'on a plusieurs centaines de personnes qui se connectent à chacun de ces rendez-vous. De la même façon, une fois que cette information sur le concept est diffusée, nous organisions des rendez-vous physiques pour valider avec nos coachs les profils de nos candidats. Ces rendez-vous n'étant plus possibles non plus, on les organisait en visio. Et malgré ça, tout a parfaitement bien fonctionné. Donc d'abord un volume de candidats très important, des outils de communication qui nous ont permis aussi de réduire les délais pour rencontrer ces candidats et les intégrer dans des formations que nous avons aussi mis 100% à distance. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a certains des conseillers qui ont été recrutés pendant le confinement que vous n'avez jamais rencontrés en vrai ? Alors oui, on n'a pas eu l'occasion de leur serrer la main, mais on a pu les voir en live, en face à face, en visio. Donc on les a vus physiquement. Ils ont vu aussi les coachs. On a pu échanger sur leur motivation, leur parcours professionnel, leurs ambitions, etc. Et on commence, on les a rencontrés, on les accompagne physiquement que depuis le 11 mai. Et vous allez continuer et amplifier ce recrutement dans les prochaines semaines et d'ici la fin de l'année, objectif ? Alors nous avions pour objectif en 2020, en tout début d'année, de recruter un peu plus de 1000 nouveaux conseillers et ces objectifs ont été revus à la hausse de 20% puisque nous voyons que depuis la période du confinement, mais aussi après le déconfinement, il y a un regain d'intérêt pour ce métier, pour ce modèle manifestement, et donc on est plutôt sur un objectif de 1200 à 1300 recrutements pour la fin de l'année. Et on termine le mois de juin, puisque c'est la mi-année, on va dire que c'est la mi-temps, on termine à peu près 650 recrutements depuis le début de l'année. Alors vous avez déjà un peu répondu, mais qu'est-ce qui attire autant les conseillers chez Capifrance ? C'est le modèle home office ? Alors en fait, il y a plusieurs profils et donc plusieurs motivations parmi ces profils. Ouais. Alors quels sont ces profils ?
Alors, nous avons une recrudescence de professionnels. Jusque-là, les professionnels représentaient à peu près 30-35% de nouveaux conseillers. Oui. Là, on est plutôt sur 40-45%. Ok. De conseillers qui se sont rendus compte, qui travaillaient majoritairement dans une agence traditionnelle, qui se sont rendus compte, qui ont été contraints de travailler de chez eux et que malgré tout, ils ont pu rester en contact avec des clients. Ils ont vu que c'était possible de pouvoir continuer de travailler sans avoir une agence physique. Donc ça les a rassurés, je crois, sur cet aspect-là. Donc on a plus de conseillers en agence qui nous contactent. Nous avons aussi des professionnels qui nous contactent parce que soit leur agence est en difficulté, soit leur réseau, pour ceux qui sont dans des conseillers, qui sont déjà conseillers indépendants, manifestement ont beaucoup souffert pendant cette période. Donc là, il y a un regain de candidats par rapport aux pros. Et pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, on a les profils habituels, j'allais dire, de gens qui sont déjà dans une fonction commerciale et qui s'intéressent à l'immobilier et à l'indépendance par rapport à, je pense, à une titillation, une envie des Français de pouvoir bien conjuguer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et ce modèle, il répond parfaitement bien. Et nous avons aussi un peu plus de personnes qui veulent travailler en double activité, probablement parce que leur activité principale a été affectée par cette crise et continuera d'être affectée. Et c'est vrai que c'est un métier que l'on peut pratiquer. Certains pratiquent même très bien, j'allais dire à mi-temps, avec des ambitions plus raisonnables, oui. Mais c'est parfaitement conciliable. Très intéressant. Donc 3 profils de recrutés. Et alors si on veut postuler justement, qu'on soit un de ces 3 profils ou un autre, comment on fait ? Le plus simple, c'est d'aller sur recrutement.capifrance.fr. Et là, vous arrivez sur notre site et vous avez toutes les informations. Vous pouvez vous inscrire en ligne à nos webinars. Enfin, tout est bien expliqué, très simple. Donc, c'est recrutement.capifrance.fr. Recrutement.capifrance.fr. Merci beaucoup, Philippe Beyens, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Capifrance. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous, bonne journée également. Mon podcast IMO.